Est-ce que, oui ou non, on peut dire aujourd'hui que c'est fini les négociations annuelles des prix? C'est mon objectif très clair, ma volonté totale. Ça nécessite un travail avec les parlementaires parce qu'il va nous falloir remodifier la loi dessus. Mais oui, il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Parce qu'on est dans un système qui est inacceptable. On est aujourd'hui, en fait, tiraillé entre deux feux. D'abord, certains qui jouent à ce qu'on appelle faire la guerre des prix, toujours tirer les prix vers le bas. Et de l'autre côté, un objectif de toute notre société qui est d'avoir des aliments de meilleure qualité, qui est en fait la mission qu'on a assignée à nos agriculteurs, nourrir le peuple avec les produits de meilleure qualité. Et on voit bien que les deux ne sont plus compatibles quand les prix ne rémunèrent plus la qualité. Et à la fin des fins, cette guerre des prix, elle se fait sur le dos de qui? Des agriculteurs. Et donc il faut changer des règles. On en avait déjà changé il y a quelques années, avec beaucoup d'humilité. Je vous dis que ça n'est pas allé assez loin, ça n'a pas suffisamment marché. Donc il faut revoir d'autres règles. C'est ce que propose Serge Papin, qui a travaillé sous mon autorité. Et mon objectif, c'est d'adopter ces mesures. Mais quand vous dites c'est mon objectif, est-ce que oui ou non, vous pouvez dire aujourd'hui, c'est fini, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de négociations annuelles. Il faut modifier la loi. Je ne suis pas le législateur, mais je peux dire oui très clairement. Je vais proposer qu'on le fasse. Après, il faudra que ce soit adopté. On parle là de mesures techniques. Ça veut dire quoi le côté annuel ou pas annuel? Ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'au moment où on se parle, chaque année, vous avez une immense négociation qui se passe entre les agriculteurs, les producteurs. On en a rendu compte d'ailleurs sur RMC. Et la grande distribution. Et chaque année, vous avez un jeu de dupes qui se passe. Chaque année, vous avez un rapport de force qui s'opère. Et à chaque fois, c'est l'agriculteur qui en pâtit le plus. Donc oui, il faut passer non pas à de l'annuel, mais à des contrats pluriannuels avec des clauses de revoyure. Et ça nécessite de faire certaines modifications. Je m'engage à les faire, à les porter pour qu'elles soient adoptées. Julien Denormandie, il y a ce que devra faire la loi et donc les parlementaires. Il y a ce que vous pouvez faire. Quelles sont les mesures immédiates que vous pouvez adopter, D'abord, c'est mettre beaucoup de pression dans le tube. Et le monde agricole le sait bien, les négociations, c'est des rapports de force. Et quand vous êtes dans un rapport de force, c'est souvent le plus gros qui gagne vis-à-vis des autres. Et donc l'État a mis beaucoup de pression dans le tube et rentré dans ce rapport de force pour être sûr que les règles déjà édictées, parce qu'il y en a déjà, évidemment, il y avait la loi Egalim qui avait été portée, que les règles déjà édictées, elles soient appliquées. Mais est-ce que c'est pas l'échec de la loi Egalim, justement, aujourd'hui? Elle n'est pas allée assez loin. C'est ça le point. Notamment, donc je termine juste sur ce rapport de force. Songez quand même qu'en 6 semaines, on a fait l'équivalent de 6 mois de contrôle, qu'on a pris des sanctions d'ores et déjà vis-à-vis de la grande distrib, vis-à-vis des industriels pour dire stop à cette guerre des prix. Après, est-ce que c'est l'échec d'Egalim? C'était Egalim, une loi qui consistait à revoir les règles du jeu. Force est de constater que le compte n'y est pas. Et donc, elle a changé des choses, cette loi. Il y a certains comportements qui ont changé. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, il y a certaines choses qui sont allées dans le bon sens. Mais force est de constater qu'on a encore aujourd'hui, chaque année, le même jeu de dupes. Donc, il faut changer les règles. Et changer les règles dans les mesures proposées ce matin avec un rapport qui me sera remis ainsi qu'à Agnès Pannier-Runacher, c'est notamment se dire, et c'est très intuitif en fait, quand l'agriculteur négocie avec l'industriel, l'agriculteur, lui, il fait face à quoi? Il fait face, par exemple, au prix des aliments du bétail. Parfois, ça augmente considérablement. La volaille, en un an, le prix de l'alimentation des poulets, ça a augmenté. C'est-à-dire que ça lui coûte simplement de produire. Exactement. La volaille, le prix de l'alimentation, ça a augmenté de 25%. Donc il faudra que ces coûts de production soient une sorte de plancher. Est-ce que derrière, c'est réparti entre l'industriel et la grande distribution et le consommateur? À l'évidence, non. Et donc, en fait, on laisse porter tout le poids des augmentations sur l'agriculteur. Allez-vous imposer que les coûts de production soient un plancher non négociable? Alors, oui, c'est mon objectif. Après, c'est juridiquement, il faut trouver la bonne manière de le faire, mais vous de l'écrire. C'est hyper frustrant. En fait, quand on vous écoute, vous dites c'est mon objectif. Mais non, je pense que tout le monde... la réponse est oui. Il faut maintenant qu'on l'écrive pour que ça soit compatible avec la loi, avec une économie qui ne permet pas les ententes, et ça je crois que tout le monde le sait, et des prix qui ne sont pas administrés. Mais oui, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans un contrat, on se dise, il y a une partie qui ne doit pas être négociable. On ne peut pas laisser à l'agriculteur tout le poids de l'augmentation, du coût des aliments, du coût des matières premières, et puis après, tout le monde s'en fiche, que ce soit l'industriel, la grande distribution, et j'insiste, le consommateur. Qui lui aussi doit prendre sa part. Julien Denormandie. La réponse à vos questions est clairement oui.